Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre deuxième chapitre où nous allons parler des contrôleurs. Donc, jusque-là, on a constaté que nous avons créé nos routes et à l'intérieur de nos routes, on a mis la logique. Donc, on a indiqué ce qui doit être affiché au niveau de nos pages. Donc, une fois que plus notre application grandit, plus on a des logiques à mettre et plus on aura du code. Donc, si on décide de tout rester mettre au niveau de notre fichier web.php, ça risque d'être le bazar. Donc, c'est là où interviennent nos contrôleurs. Nos contrôleurs, c'est tout simplement des classes PHP qui nous permettent d'écrire la logique et de faire la relation entre les modèles et les views et surtout d'être appelés par les routes pour afficher ce qu'ils renvoient. Alors, donc, pour créer notre contrôleur, comme on l'avait vu, on va taper la commande php artisan make contrôleur et on donne le nom de notre contrôleur. Ici, on va créer un contrôleur de produit contrôleur. Donc, on va mettre produit contrôleur. Et là, on voit bien que notre contrôleur a été créé dans le dossier app http contrôleur. Donc, si on vient dans app http contrôleur, on voit bien notre produit contrôleur. Maintenant, ce qu'on pourrait faire ici, c'est de créer notre première méthode. Donc, on va créer une méthode publique function index. Donc, on va créer notre méthode index et cette méthode-là va nous renvoyer ce qu'on avait ici. Donc, je vais faire ça pour qu'on puisse avoir tout. Donc, ici, on avait renvoyé quoi? Return de produit numéro de la ID. Donc, ici, on va juste avoir une nouvelle route produit et on va afficher la liste des produits. Donc, je vais laisser comme ça et je vais commenter. Donc, cette méthode-là va nous renvoyer return, donc, liste des produits. Voilà. Voilà, donc au niveau de notre contrôleur, une fois qu'on a créé notre méthode, on va essayer de venir ici au niveau de notre route pour dire à l'utilisateur que si on utilise telle route, on va afficher ce que renvoie notre méthode index qui se trouve au niveau de notre contrôleur, produit contrôleur. Dans ce cas, on va créer une nouvelle route get, donc get pour afficher. Et ici, la syntaxe va un peu changer. On aura un slash produit pour afficher la liste des produits. Et ce qu'on va faire, on va appeler notre produit contrôleur. Donc, on va faire un produit contrôleur qu'on va appeler, on va mettre 2.2. Classe. Et une fois qu'on a ça, on ajoute virgule et on indique la méthode parce que notre contrôleur peut avoir plusieurs méthodes. Pour le moment, on a la méthode index et là, c'est la méthode index qui nous renvoie le texte liste des produits. Et dans ce cas, on va spécifier qu'ici, on va utiliser la méthode index pour renvoyer la liste des produits. Donc, on met un point virgule et là, on est bon. Donc, si je fais je vais effacer les caches pour revoir optimize. Donc, on efface les caches et on va essayer de voir la liste de nos routes après nos modifications. Donc, on fait un PHP artisan route list. Et à partir de là, on verra qu'ici, on a la liste produits. Donc, si on revient, liste des produits, prix, je vais spécifier prix dans notre contrôleur. Donc, si on revient au niveau de notre projet, on met un slash produit. Donc, on verra ici, on a liste des produits, prix dans notre contrôleur. Voilà, donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on déclare nos méthodes au niveau de notre contrôleur et on appelle notre contrôleur au niveau de notre route pour indiquer la méthode qu'on doit exécuter. Et cette méthode peut renvoyer des views, il peut renvoyer des données, ainsi de suite. Voilà, donc il y a une chose aussi à noter, donc peut-être on ne l'a pas explicité parce que nos configurations de base de VS Code nous permettent de le voir directement. Donc, on a ici un use app http controller et le produit.controller.
Donc, c'est ce qu'on appelle les namespaces. Si on ne spécifie pas le nom du contrôleur, certainement, on aura des erreurs. Donc, le web.php ne va pas reconnaître la classe product_controller. Maintenant, chaque classe est identifiée par son namespace. Par défaut, ça ne vient pas. Si toutefois ça ne vient pas, vous pouvez faire un CTRL-ALT-I pour importer la classe, ou bien vous écrivez en dur use app http controller pour donner le chemin normal. Maintenant, pour pouvoir faire un CTRL-ALT-I et que ça vienne, vous devez venir ici au niveau de votre VS Code, extension. Voilà, et on vient, on recherche PHP namespace resolver. Donc, on installe cette extension-là. Cela nous permettra de pouvoir importer nos classes d'une manière automatique avec le raccourci CTRL-ALT-I.